Bonsoir à tous, du coup. On a fait Bonsoir. une petite réunion d'information justement avec, j'ai eu la chance d'avoir Pierre avec nous aujourd'hui et Catherine Soulier qui est docteur aussi en pharmacie. Mais Pierre, alors il est particularité, c'est qu'il maîtrise tout le sujet sur les pigments, sur la nutrition. Malgré le son, on va essayer de faire au mieux. On a essayé d'acheter un micro, mais ça fonctionne pas bien non plus. On essaie des solutions. Mais lui, il maîtrise totalement sur la nutrition et sur l'aspect santé en général de l'organisme. Et un élément, une cyanobactérie qui est sur la planète, qui a fait la naissance, la création de notre Terre, qui est la spiruline, parce qu'il en était un des cultivateurs à l'époque à La Réunion, mais il a vite rencontré des difficultés au niveau bactérien et au niveau structure de cette cyanobactérie et la prolifération, enfin la difficulté de culture de cette algue. Et là, c'est vrai que là, il y a, à l'intérieur de ces algues, il y a des éléments extrêmement puissants, mais qu'on ne connaissait pas il y a quelques années. C'est un peu ce thème ce soir, c'est comme c'est une cyanobactérie qu'on ne connaît pas. D'autres personnes savent et connaissent, et juste se partager cette information que tout le monde devrait savoir. Et il y en a très peu qui le savent. C'est vraiment une sorte de, je sais pas si c'est ça, si c'est caché, pas caché, mais comme c'est méconnu, c'est tout nouveau, c'est récent depuis 1990, hein, donc c'est pas si vieux. Donc, on comprend pourquoi tout le monde ne le connaît pas et ne le maîtrise pas. Donc, je vais ouvrir le document. On a pu. J'ai un autre Julien Bossard qui est rentré dans la salle d'attente. Donc, la phycocyanine. Alors, je vais enregistrer. Hop. Désolé, je fais en même temps la salle d'attente. Donc, la phycocyanine, c'est ça que c'est un pigment que je vais laisser la parole directement à Pierre Buisse, qui est un peu notre, pour le coup, pour le scientifique et la personne experte dans ce domaine. Déjà, qu'est-ce que tu pourrais, en préambule, en dire à Pierre et te présenter aussi, parce que je t'ai présenté, mais Oui, bon, c'est pas trop moi qui suis important, c'est ce oui. que les gens peuvent écouter de ma bouche, hein, voilà, point. Alors, la phycocyanine, cyan, C-Y-A-N, c'est le bleu, c'est un terme grec. Donc, phycocyanine, il y a deux Y, on n'est pas trop habitué, mais il vaut mieux d'ores et déjà s'y intéresser pour un tas de raisons. Alors, tu as dit, c'est pas très connu. Euh, hmm, Ça commence à l'être dans deux milieux, le sport et l'oncologie, pour des Oncologie, raisons oui. ouais, différentes mais particulières. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est Eric qui parlait du diabète. Il serait bien inspiré de s'y intéresser aussi. Donc, alors pour faire court, parce que si je m'étale sur la phycocyanine, c'est un zoom de 48 heures, hein, on n'aura pas tout dit. Je vais essayer de faire le plus court possible. Alors sur le slide, là, je vois issu de la cyanobactérie euh, spiruline, oui. Donc ça, c'est important à comprendre parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent confondent spiruline, phycocyanine. Alors, la phycocyanine, c'est un pigment bleu. C'est pour ça qu'on appelle la spiruline une algue bleue, qui est un des composants de la spiruline. Voilà. Spiruline, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il est recommandé de s'y intéresser aussi dans sa complétude. Alors, concernant ce pigment en particulier, il représente, euh, en fonction des différentes souches, ça va de 13, 15, 20% pour certaines,
de sa composition. Alors, la phycocyanine, c'est une protéine, c'est un pigment. Et il fait partie des singularités. Alors là, c'est singularité au pluriel. Ça paraît contradictoire, mais il y en a beaucoup. Et c'est-à-dire qu'il est unique. Et j'ai vu que sur les premiers slides, tu parlais d'or bleu. Moi, perso, je ne parle que de diamant bleu, parce que c'est la phycocyanine, c'est unique. Il n'y a pas d'équivalent. Les plantes, bon, la chlorophylle, les caroténoïdes, tout ça, ok. Mais la seule et unique cyanobactérie qui peut nous fournir de la phycocyanine, c'est la spiruline. Il y a d'autres cyanobactéries, mais qui, elles, leur génome leur permet de produire des microcystines, des neurotoxiques. Donc pour nous, impossible à consommer. La seule, c'est la spiruline. Ça fait partie de ces singularités. C'est un oxymore, hein, des singularités au pluriel. Et bon, il n'y a pas que ça, mais si je m'étale, on est là longtemps. Donc, où trouve-t-on ce pigment? Bon, ben, dans la spiruline et d'autres cyanobactéries dont j'en ai parlé. Passons à la suite. Voilà, alors donc la qualité euh, obtenue de cette phycocyanine dépend strictement de la culture de spiruline. Et moi, bon, j'ai cultivé la spiruline pendant 2 ans, c'est super intéressant, mais c'est pas simple. Et elle est cultivée en bassin. Et donc la phycocyanine est donc qui est issue de cette culture euh, avec Zinzino se fait dans des photobioréacteurs en circuit fermé. Alors ça, c'est un truc que assez peu de gens comprennent, mais pourtant c'est fondamental. C'est-à-dire que dans un bassin comme vous avez dans le visuel en bas à droite, c'est comme ça qu'elle est cultivée à l'air libre, hein, ou même avec des couverts. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la spiruline, pour se nourrir à la surface de l'eau, elle va chélater en premier le CO2, les carbonates. Elle a un gros besoin de carbonate. C'est pour ça que sa richesse en hydrate de carbone est importante. Et elle va chélater aussi le nitrogène pour l'azote pour se nourrir. Mais s'il y a des métaux lourds, elle va les chélater aussi. Et donc, c'est ce que je dis assez souvent, c'est que on se retrouve en pharmacie avec des spirulines estampillées bio, chinoises. Euh, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et c'est là le problème. Hein. Je parle de la Chine, mais c'est pareil pour Hawaï, où les bassins de culture sont mitoyens à l'aéroport. Vous pensez bien qu'il y a beaucoup de saloperies qui vont là-dedans. En milieu fermé, ça n'a rien à voir. Et euh, eau osmosée à l'entrée, contrôle, merci l'IA et l'intelligence artificielle, quelquefois, elle peut faire peur, mais là, elle nous rend service. À chaque fraction de seconde, on a tous les paramètres qui sont optimisés. pH, luminosité, température, etc. Ça veut dire que au sortir
de ces photobioréacteurs, on a une qualité de spiruline qu'on ne peut pas avoir dans des bassins. Et comme la qualité de la phycocyanine dépend strictement de la culture de spiruline, bon, là, on a la quintessence de la nature au carré. Pourquoi? Parce que la spiruline, c'est la quintessence de la nature. Et la phycocyanine, c'est la quintessence de la quintessence. Voilà, voilà pour cadrer un peu cette molécule. Alors, les bienfaits. Bon, là, Beaucoup. Vous avez été- je suis obligé de faire très court, même si c'est dramatique pour moi, parce que là, franchement, on a comme la quintessence au carré, quoi. Donc, que cette phycocyanine, je l'appelle en général le couteau suisse de la santé. Pourquoi? Parce qu'elle va impacter l'ensemble de tous nos organes. Bon, euh, elle va stimuler le système immunitaire, donc nos lymphocytes, nos défenses immunitaires, quel que soit l'agresseur. Et parmi ces lymphocytes, il y a des immunomodulateurs, c'est-à-dire des lymphocytes qui vont faire en sorte que le système immunitaire ne s'emballe pas. Désolé, j'ai un petit chat dans la gorge. C'est pour ça qu'on a des résultats euh, éclatants avec allergie, asthme. Elle va impacter en termes de régulation l'ensemble du système hormonal, thyroïde, le chef d'orchestre, cellules de Langerhans qui produisent l'insuline pour Eric, euh, les cellules, les surrénales, euh, érythropoïétine, rénine, etc. Et, désolé, donc tout le système hormonal très important avec oestrogène, progestérone, testostérone. Voilà. Donc ça, c'est pour le système hormonal, en résumé. Pour les sportifs, c'est un peu différent. Comme elle va stimuler les surrénales et notamment la production d'érythropoïétine, l'EPO. Donc, action sur les globules rouges, donc sur l'oxygénation. Bon, c'est pas que pour les sportifs, hein. Au niveau de l'énergie, euh, elle va avoir une influence sur les mitochondries, nos usines à énergie, qui sont des bactéries descendantes des cyanobactéries. Bon, on comprend la relation, c'est le même génome. Et donc, en fait, c'est un puissant anti-inflammatoire, un puissant antioxydant, et notamment concernant le stress oxydatif. Et là, c'est un sujet hyper important pour l'ensemble des maladies neurodégénératives. Elle va avoir cette capacité exceptionnelle de chélater les métaux lourds, comme la chlorophylle d'ailleurs.
C'est-à-dire que les métaux lourds, c'est le syndrome de l'ours blanc, ils sont stockés dans le gras. Et là où on a le plus d'acides gras, c'est dans le cerveau. Et là, bon, vous comprenez bien que entre l'aluminium, euh, les saloperies qu'on ingurgite, les différents métaux lourds, les PFAS et autres, ça pose des problèmes au niveau neuronal. Et on retrouve des maladies neurodégénératives qui ne tombent pas du ciel. Donc elle va permettre de les queller. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, je peux m'étaler là-dessus si vous le souhaitez, vous me poserez des questions. Et elle a une action, bon, je vois les toxines au niveau du foie, mais elle est hépato et néphro protectrice, hépato et néphro réparatrice. Pourquoi? Parce que elle va stimuler les cellules souches de la moelle osseuse qui sont adultes mais non différenciées. C'est-à-dire qu'elles sont capables de remplacer une cellule défaillante. Et, désolé, et les organismes qui ont un souci, ils envoient des messages chimiques via des cytokines et tout ça, pour dire qu'ils ont un problème et les cellules souches viennent les remplacer. Donc il s'agit de régénération cellulaire, hyper important. Et ce mécanisme, avec l'âge, fonctionne de moins en moins. Donc elle va permettre de stimuler ce mécanisme. Voilà, mais ça va bien au-delà de ça. Son action, comme je dis, c'est un couteau suisse de la santé. Euh, Au niveau du microbiote intestinal, elle va favoriser la prolifération des bonnes bactéries de l'intestin, celles qui adorent les fibres. Voilà. Donc là, c'est un tout petit résumé que je vous ai fait. Hein. Exact. C'est ce que j'ai voulu faire. Et j'ai fait une fiche synthèse que je pourrais envoyer à tout le monde, justement, sur les bienfaits synthétiques de ce pigment. Alors, je n'ai pas parlé volontairement de son action contre les cellules cancéreuses, parce que là, c'est un sujet à lui tout seul. Hein. Et ce n'est pas le hasard si l'Institut Gustave Roussy à Villejuif travaille avec notre phycocyanine depuis quelque temps. Mais c'est un sujet à lui tout seul. Oui, et de toute façon, tous ces sujets, la phycocyaline est largement étudiée, comme on avait vu au début du slide, sur PubMed. Donc, c'est un site qui référence toutes les études scientifiques. On peut les retrouver, hein. Vous tapez phycocyanine cancer ou phycocyanine et d'autres, et vous les trouverez, hein, facilement, très très facilement. Et c'est vrai, comme il disait Pierre, sur le sportif, c'est un axe où beaucoup de sportifs commencent à le comprendre et le connaissent et l'utilisent, justement pour ses effets antioxydants. Augmentation de Et, l'érythropoïétine, enfin de la VO2 max, mais ouais. pour les sportifs, c'est pas que euh, l'oxygénation et la VO2 max augmentée, l'acide lactique tamponné, tout ça, c'est aussi euh, une forme de plus grande sérénité, Hmm. un meilleur sommeil réparateur. Et pour les sportifs, celui qui dort mal, bon, il ne peut pas espérer de performance. Hein, faut Hmm. oublier. Ouais, totalement, ouais. Et c'est vrai que là, j'ai marqué aussi, tu en as peut-être certainement parlé, le microbiote intestinal. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ont pu régler certains déséquilibres au niveau de cette zone-là grâce à la phycocyaline, dont des pathologies comme des maladies inflammatoires au Oui, niveau de mais l'intestin. alors, concernant le microbiote intestinal, la phycocyanine va aider, oui,
mais l'écosystème de ce microbiote, ça remonte euh, comment dans le ventre de la mère. Ça va loin, hein. Ça remonte aussi à la méthode d'accouchement par les voies basses, Mm. par césarienne, ça change tout selon l'alimentation de la mère, selon parce que un enfant à la naissance, il a 1000 jours pour maturer cet écosystème et notamment son système immunitaire qui dépend strictement de ce microbiote. 1000 jours. Au-delà, on peut modifier, mais c'est beaucoup plus galère. Donc les premières années sont et la vie intra-utérine est plus qu'importante Mm, 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 mm. à ce sujet. Bon, la phycocyanine va arrondir les angles, oui, mais après, c'est la nutrition. Et justement, mince. C'est ce qu'on a voulu un petit peu optimiser. Donc, ce pigment, c'est la phycocyanine, c'est un pigment bleu là que j'ai dans les mains. C'est vraiment un élément qui est à l'intérieur de la spiruline et qui fait cet effet bleu cyan et qui est un véritable diamant. Sur des témoignages, on en a plein. J'en partagerai deux, trois. Mais pour l'optimiser, l'eau est vitale. L'eau est catastrophique à l'heure actuelle. On en parlait avec Catherine Soulier là, à l'instant, il y a même pas une heure. Elle était venue à la maison justement pour voir ça. D'optimiser il faut filtrer, il faut rentrer dans un système de filtration d'eau. Ça, c'est un système simple et basique. Après, on peut le pousser un peu plus loin, hein, mais c'est plus les mêmes. Mais il faut vraiment penser à ça, arrêter les bouteilles plastiques et travailler sur un système de filtration interne. L'eau du robinet, on sait que c'est catastrophique, même si la télévision commence à en parler quand même. Mais il faut vraiment, vraiment s'y pencher. Et donc, pour optimiser la pénétration des éléments, des nutriments et éliminer les déchets, il faut une eau avec un pH un peu élevé et avec une alcalinité, enfin un potentiel antioxydant aussi basse, donc c'est-à-dire en dessous de 0 millivolts, pour avoir une meilleure pénétration cellulaire. Donc on le prend généralement la phycocyanine le matin. Moi, je l'utilise le matin. Bon, je peux l'utiliser le soir sur des cas spécifiques comme celui de ma sœur qui a été touchée en oncologie par un cancer. Je lui ai conseillé de doubler les doses et une prise le matin avec un suivi médical, hein, bien entendu, mais le matin et le soir pour passer sur du 16 ml, doubler les doses. Donc, et même au quotidien, toute la journée dans une bouteille. Donc, Pas on commence. suffisant. Comment? Je dis pas suffisant dans un contexte comme ça. Ouais, en plus, elle, c'était cancer du foie. Donc, et d'ailleurs, sur la petite histoire, elle n'avait pas su que c'était hépatoprotecteur. Pourtant, je lui avais dit, mais quand dans ces phases-là, on n'entend pas tout. Elle avait arrêté pour une dizaine, une quinzaine de jours et son foie, avec la chimio, a crié alarme. Donc, la chimio suivante, ils n'ont pas pu la faire. Et j'ai dit, mais reprends, t'as arrêté la phycocyanine. Elle m'a dit, bah oui, parce que je pensais que j'y reprends là. Et du coup, le fait de reprendre, là, les marqueurs, ils ont évolué. Donc, c'est vraiment hépatoprotecteur, Alors, elle l'a vu en direct. Julien, petite parenthèse concernant la chimio. Euh, Quand j'ai dit que la phycocyanine stimulait les cellules souches de la moelle osseuse, parmi celles-ci, il y a les cellules hématopoïétiques. En français, les cellules sanguines, plaquettes, globules rouges, globules blancs. Et Hmm. comme la chimiothérapie, c'est un antimitotique, en français encore, pour éviter que les cellules cancéreuses se divisent trop vite, mais il se trouve que ces cellules sanguines se divisent très vite. Donc chimio égale formule sanguine descendue. Hmm. Et donc avec la phycocyanine qui va continuer à stimuler cette production, en particulier des plaquettes, c'est ce qu'on mesure avant une chimio.
Si le taux de plaquettes est pas assez important, on reporte. Et donc, la phycocyanine va aider donc, à prendre avant, pendant et après le chimio, la, la formule sanguine va rester stable. Et même moi, c'est ce que j'ai ressenti personnellement sur mon cas, hein. Moi, j'avais des problématiques. Après, sur les marqueurs, j'ai pas analysé, j'ai pas fait de test sanguin. Mais bon, maintenant, mon sang effectivement est parfait. Celui à ma sœur aussi, elle a été vachement suivie au niveau sanguin. Mais souvent, les taux, d'ailleurs, je crois que j'ai un témoignage sur ça, les marqueurs de plaquettes augmentent en peu de temps. Je crois que j'ai un témoignage sur ce point-là. Oui. Sur la prise, on conseille toujours de commencer progressivement. Le pourquoi, c'est que c'est un élément, comme il a dit tout très bien Pierre, ça va chélater les polluants, enfin les toxines, et donc elle va les éliminer. Et souvent, on a une détoxication, une décontamination qui peut être importante. On vaut mieux commencer par 1 à 2 ml par jour pendant quelques temps, et 4 ml, sauf pour des sportifs où là, vraiment en toxines, ils sont très faibles. Donc voilà, c'est vraiment à y Euh, penser. Julien, un Oui, sportif produit beaucoup de toxines. d'accord. Oui. Et donc, si dans son alimentation, il n'y a pas assez d'antioxydants, ben, ton sportif, il va galérer. Parce qu'il faut les éliminer, les toxines. Donc, effectivement, les émonctoires sont là pour ça, le foie, les reins, les poumons, la peau, etc. Mais charge à lui, en fonction de son effort et tout ça, de gérer ça, tu vois, parce qu'il Mm, produit des toxines, et Et notamment un dérivé délétère de l'oxygène, les radicaux libres. C'est un dérivé de l'oxygène. Bah, lui, il respire beaucoup plus que toi et moi. Enfin, toi, tu es un peu plus sportif que moi. Euh, non, euh, bon, je l'ai été auparavant, mais quand tu produis beaucoup de radicaux libres, si tu n'as pas d'éléments qui vont apporter des électrons négatifs, comme les antioxydants, comme les légumes avec de la couleur et les pigments chlorophylle, caroténée, euh, et phycocyanine et autres, pour compenser ces radicaux libres, les radicaux libres, attention, ils vont s'attaquer à la membrane des cellules et au noyau, là où il y a l'ADN. Et beaucoup de cancers démarrent à cause de ces radicaux libres s'ils ne sont pas contrés, tu vois. Donc les radicaux libres, il faut les annihiler. Voilà. Donc leur apporter des électrons négatifs. d'accord. Là, sur les deux témoignages qu'on a sélectionnés avec Pierre aussi, qu'il a d'ailleurs, enfin, je les ai cherchés, il a totalement accordé. Le premier, je sais pas si vous entendez bien. Alors, j'ai peut-être pas fait un truc, il faut que je partage. Mince. Zut, si je vais partager l'audio. Là, ça sera peut-être mieux. Petit village de Haute-Saône. Je voulais vous faire part aujourd'hui de mon témoignage. Donc en 2019, suite à divers maux et des saignements quotidiens, ma gynécologue décide de me prescrire une IRM pelvienne. Et de là, on me diagnostique de l'endométriose avec une atteinte digestive, une plage d'adénomiose externe et un volumineux endométriome ovarien donc de 7 cm. Les maux donc, que je pouvais ressentir étaient une extrême fatigue, des douleurs constantes au niveau du ventre, des ballonnements, des diarrhées, des tiraillements et des douleurs dans les jambes quand j'étais en station debout, des maux de dos qui me réveillaient la nuit, j'étais obligée de me lever ou alors de me tourner dans tous les sens pour essayer de trouver une position qui me soulageait. Je ne pouvais plus donc mettre de jean, plus de choses qui me serraient le ventre. J'avais également de l'endobélie, donc le ventre qui gonflait énormément sans raison. Et c'était aussi très douloureux.
De là, donc, on décide de me mettre un dispositif hormonal pour essayer de soulager ces maux, dispositif que je ne supporte pas et que je suis obligée de retirer en urgence. Donc, j'ai dû faire des recherches par moi-même parce qu'on n'avait pas d'autres solutions à me proposer. Donc, en faisant mes recherches, j'ai rencontré une distributrice Xelis qui m'a présenté la marque et les produits. J'ai voulu essayer, je ne connaissais pas et je me suis dit que de toute façon, je n'avais rien à perdre et que voilà, j'étais séduite voilà, par les produits. Et j'ai commencé donc il y a 6 mois en utilisant donc la carafe, la Xili Water, la spiruline, la phycocyanine et le microbiome. Donc voilà, je prends Oui. ça quotidiennement. Et je dois dire qu'au bout de 2 mois et demi, 3 mois, j'ai commencé déjà à avoir des effets très positifs sur ma santé. Donc beaucoup, enfin j'ai quasiment donc plus de maux de ventre. Je peux à nouveau me toucher le ventre, m'appuyer donc appuyer mon ventre sans avoir aucune douleur. Je n'ai plus de diarrhée, voilà, je vais à la selle normalement. Je n'ai plus d'endobélie, donc le ventre qui gonfle sans raison. Je n'ai plus de maux de dos, donc ça ne me réveille plus la nuit et ça a donc amélioré grandement la qualité de mon sommeil. Je n'ai plus de tiraillements ni de douleurs dans les jambes quand je suis debout, ce qui m'a permis de reprendre le sport que j'avais dû arrêter à cause de tous ces maux, de cette fatigue. Donc là, je peux reprendre 2 à 3 séances dans la semaine sans souci. Je recommence également, enfin maintenant j'ai déjà bien commencé à avoir à nouveau une vie sociale, aller chez des amis, à aller faire du shopping par exemple, à aller faire mes courses sans avoir peur d'une crise, voilà, et devoir rentrer chez moi en urgence. Pareil au travail, du coup, voilà, je peux aller travailler sereinement. Et pour moi, du coup, ça a vraiment changé ma vie et mon quotidien. Donc voilà un petit peu pour cette endométriose, et c'est pas la seule. Là, un autre, ce qu'on disait au début au niveau des plaquettes. Bonjour, je Euh, m'appelle Delphine, j'ai alors, je 54 sais pas ans. si le son est bas là, Je peut-être, suis hein. en reconversion professionnelle. J'étais professeure des écoles et je suis en train de préparer d'accompagnateur de tourisme équestre. J'habite dans la région de Montpellier et j'ai Il commencé est trop bas le à son. prendre de la phycocyanine à la Je sais pas mi-octobre si on entend bien. parce que j'ai un déficit de plaquettes depuis On plusieurs l'entend années pas? déjà. Ouais, on l'entend pas. Bah, ça, au pire, je le partagerai, mais elle parlait de ses déficits de plaquettes, son déficit de plaquettes, et qu'elle avait jamais réussi à monter les plaquettes, même sous médicaments. Et en quelques mois de prise, elle a pu remonter tous ses marqueurs à au-delà des chiffres qu'elle avait déjà avant. Donc, elle est extrêmement contente. Hop là. Et sur moi personnellement, au niveau des apports, je sais qu'il y aura des questions parce que je vois une sportive, comment elle s'appelle, la collègue. Elle a un problème au niveau du pied aussi et au niveau des fasciata. Je sais pas si tu as une question d'ailleurs. S'il y en a qui ont des questions par rapport à cela, vous pouvez utiliser Pierre pour qu'il puisse y répondre au mieux possible sur vos problématiques pour savoir si ça peut les résoudre ou pas, tout simplement. Et je sais qu'il y avait Florence qui Euh, avait des petites questions. Julien, Julien, Oui, allô, allô. oui, oui. Oui, Julien, concernant le témoignage d'endométriose, on en a parlé ensemble un petit peu, mais Oui. c'est important de le dire et de le répéter. Euh, L'endométriose, les chiffres, c'est une femme sur 7, mais moi, personnellement, je pense que c'est sous-estimé. Il y a une errance médicale pendant des années. On dit aux femmes, oui, t'as mal au ventre, c'est normal, tous les mois, bon, ne gonfle pas avec ça, laisse tomber. Et au bout de quelques années, quand le doigt est mis sur le mot endométriose, le problème, c'est que l'endomètre a migré. Et Mm. quelquefois, il a migré très loin. Et on dit à
la personne, le milieu médical dit, bon, ben voilà, madame, il n'y a pas 50 000 solutions, les corticoïdes, on a essayé, ça fait pas grand-chose, opération. Et là, parce que une femme atteinte d'endométriose, elle oublie les rapports sexuels, elle oublie de faire un enfant, et c'est des douleurs quasi permanentes, hyper invalidantes. Bon, moi je parle pas de mon cas personnel, c'est pas possible. Et tout ce que j'entends, c'est dramatique, quoi. Et d'ailleurs, c'est pas le hasard si les autorités médicales nationales ont mis l'accent là-dessus il y a quelque temps. C'est une Et, cata. La phycocémie, parce que là, il y a un problème hormonal, et notamment oestrogène, et la phycocyanine, on a entendu le témoignage, c'est particulièrement intéressant. Voilà. il y a une question sur le rein. Les effets sur la phycocyanine sur le rein. Alors, les reins, c'est un émonctoire hyper important. Et la santé des reins, bon, c'est à partir de là où on va pouvoir uriner. Et les reins, bon, moi, j'ai l'exemple de quelques pathologies, notamment c'est une maladie auto-immune qui s'appelle le syndrome de Berger, Mm. qui est difficile à détecter parce que soit on voit les traces de sang dans les urines, soit on ne les voit pas, mais elles y sont. Et là encore, c'est une errance médicale, mais il s'agit d'une maladie auto-immune qui détruit les glomérules qui ont pour fonction de filtrer. Et la phycocyanine a fait ses preuves à ce niveau-là. Mais il s'agit d'une maladie auto-immune, donc en amont, si tu veux, il y a des méthodes, notamment via le microbiote, à travailler. Voilà. Et concernant les reins, bah, c'est un émonctoire. Et donc, quand je dis elle est hépato-néphroprotectrice, hépato-néphro-réparatrice. Donc, tout bénef pour les émonctoires, ainsi que les poumons et la peau, qui sont des émonctoires. Un émonctoire, donc, pour sortir les saloperies de l'organisme. D'accord. Donc ça, effectivement, c'est sûr parce que il y en a beaucoup qui ont des problèmes, des calculs, pas le calcul rénaux, mais des principes comme ça, qui ont bien été soulagés. Bien été Après, il soulagés. y a une maladie des reins qui s'appelle la polykysnose des reins. Euh, là, a priori, à ma connaissance, c'est plutôt les populations d'origine asiatique qui ont ce problème-là. Et là, bon, on peut arrondir les angles, mais on va pas régler le problème. Voilà. Mais on peut arrondir les angles. Bon, Et dans le cas, oui, pour les reins, dans les cas des personnes qui sont sous dialyse, donc ça veut dire que les reins, ils ont eu un problème. Les glandes surrénales qui sont censées produire l'érythropoïétine, le PO, n'en produisent pas trop peu. La phycocyanine a montré que elle va stimuler cette production de PO. mhm. Donc j'ai eu, bon c'était il y a quelques années, le témoignage d'un médecin sous dialyse qui recevait des piqûres des PO régulièrement
grâce à la phycocyanine, plus besoin de piqûres de PE. Ah, c'est fou, hein. Et c'est fou que c'est vrai que moi, c'est une des questions que j'avais dès le début quand j'ai rencontré ça, moi, anodinement par le sport, hein. J'ai vraiment testé pour le sport. Non, on me l'a prêté, on me l'a proposé pour ça. Et c'est vrai que j'ai été de suite impacté sur ma course, sur mon effort et ma récupération. Et là, j'ai compris, j'ai posé la question, qu'est-ce que c'est, ce truc bleu là? Parce que j'ai trouvé que c'était intéressant pour moi. Et là, on m'a parlé d'anti-allergie. Ma fille, ça peut éliminer son allergie. Il me dit éliminer, j'en sais rien. En parlant au docteur, elle me dit fais-le, mets-le en place, c'est naturel. Et sur ma fille, son allergie a disparu. Et c'est là que j'ai creusé encore un peu plus le sujet et j'en suis là aujourd'hui. Si je parle de maman, de mon père, sur ses problèmes polyarthrite, il avait une forme de polyarthrite sur son organisme. Et en quelque temps, voilà, cet apport l'a aidé. Pas que, hein, ils ont mis du curcuma, ils ont travaillé sur l'alimentation, sur l'eau filtrée, mais en tout cas, il a arrêté sa cortisone. Et ils font Saint-Jacques-de-Compostelle tous les deux encore cette année. Et bon, il y a pas que ça. Mais derrière tout ça, il y a quand même du très sérieux. Donc déjà, d'une, sur les photobioréacteurs, sur la culture. Et ça, c'était un gage de sérieux pour moi, parce que c'est important. J'en ai marre de voir des polluants, des pollutions, des choses proposées n'importe comment, faites n'importe où, ou des vices cachés. D'ailleurs, il y en a un qu'on a remarqué, c'était fou parce que faites attention à la spiruline. Il y en a un qui m'a dit, oui, moi, ma spiruline que j'achète, elle est bio, produite en France. Et effectivement, sur leur label, c'est marqué bio français. Et en fait, si on va chercher dans l'étiquette tout en bas de son document, c'est marqué non production Union UE, donc non produite en Union européenne. Alors comment ils peuvent dire estampiller que c'est français? Donc faut vraiment faire attention à ce qui se passe et ce qui se crée et ce qui se vend. Là, les photobioréacteurs ils peuvent le mettre n'importe où sur la planète. C'est de l'osmose inverse, la filtration d'air aussi. Elle est filtrée totalement. L'IA est derrière, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et l'autre côté, c'est un laboratoire qui se trouve du côté d'Oslo, qui va analyser aussi le sang des gens pour montrer avant comment ils sont et quelques temps après comment ils sont en 5 mois de prise. Et ils sont en train d'évaluer, de faire un test sanguin qui va prouver ou démontrer aux personnes l'apport ou l'impact de ce pigment bleu dans le corps de leur personne, surtout l'aspect antioxydation. Là, ce qui prouve et ce qui démontre, c'est plutôt 3 tests. Donc, ils ont 3 analyses. Donc, ça, c'est un petit bonus, mais j'aime bien en parler parce que si on parle de membrane cellulaire, il faut forcément parler des oméga 3. Mais des tests sanguins qui vont partir à ce laboratoire indépendant qui travaille avec des Harvard, des Oslo, des Harvard, des Cambridge, des cliniques, des hôpitaux. Eux, ils font que des analyses de sang. Leur principe, c'est d'analyser les sangs du monde entier par chromatographie, donc par une machine assez coûteuse et qui te rend un bilan. Donc là, j'ai un peu fait un focus sur le bilan oméga 3, oméga 6. Ce fameux bilan, l'oméga 3, pour résumer, hein, c'est l'anti-inflammatoire. L'oméga 6, c'est l'inflammation. Ça va créer une inflammation pour pouvoir faire diminuer cette inflammation par derrière. Et le sang de cette personne qui a été évalué, il avait que un oméga 3 pour 47 oméga 6. Donc, si on n'a pas besoin d'être matheux ni de Sciences Po ou Maths Sup pour comprendre que là, il est en inflammation plus que chronique. Et la majorité des gens sont comme ça. Là, c'est un jeune sportif qui fait un oméga 3, 47 oméga 6. Il est en inflammation chronique. Et ce qui est alarmant chez lui, c'est son taux sur sa fluidité membranaire. Donc la souplesse de cette fameuse membrane, là, elle est très dense. Normalement, pour avoir un 100% d'absorption des nutriments, du Doliprane, mais d'un médicament même, hein, ou d'une vitamine C, ou peu importe, de l'alimentation, il faudra avoir un ratio de 1 oméga 3 pour 4 oméga 6. Là, il en a 21. Au-delà de 1 sur 12, il prend 0% de l'alimentation. Donc là, on comprend très bien que l'alimentation qu'il prend, tout ce qui va au restaurant, ben, son corps ne l'avale pas, ou ne le récupère pas, ou ne l'optimise pas. Donc une spiruline chez lui, ça aura un impact très très faible, c'est voire quasiment négative. Et une indice de protection qu'on voit ici à 0%. 4 mois plus tard, si on regarde un autre test, et ça pour la petite histoire, c'est la mienne. Moi j'avais 1 sur 16, un oméga 3, 16 oméga 6, donc j'étais en inflammation chronique. Et en 4 mois, je suis revenu à 1 sur 2.
Donc là, je suis plus du tout en inflammation. J'élimine facilement les éléments, les toxines, et surtout, j'absorbe 100% des nutriments que j'avale. Et ça, c'est intéressant parce que là, j'étais sur un 9. Là, je suis sur un 4. Donc là, je suis quasiment à 100%. Je suis à 98% ou 90% des absorptions. Et là, c'est intéressant, la force mentale. On m'en parlait tout à l'heure avec Claude, le mari d'ailleurs de Catherine, que je vais aussi laisser la parole. Et il nous a confirmé que depuis qu'il prend, pour moi, c'est les omégas qui lui apportent ça, une meilleure concentration, une meilleure réflexion, une meilleure mémorisation. Non, c'est les mots. Voilà. Il perd plus ses mots ou il a plus de facilité à parler, enfin, à amener la. C'est ça, Catherine, sur Claude? En, en gros, oui, c'est ça. On va dire que ben, c'est plus fluide hein, au niveau pour chercher les mots, c'est beaucoup plus fluide. Il se sent beaucoup plus concentré aussi dans ce qu'il fait et dans ce qu'il doit faire, effectivement. Ouais. Et toi, ah ouais, tu veux parler de la. J'avais une question à Pierre. Oui, J'ai entendu qu'il parlait au tout début, quand il parlait du système hormonal. À un moment donné, il a parlé de la rénine. Et je me Oui, posais la question de savoir si ça avait un impact, cette oui, phycocyanine, sur le système rénine-angiotensin, sur la pression artérielle. exactement. Très bonne question, Catherine, parce que la phycocyanine et la vitamine D3 agissent sur le SRA, système rénine-angiotensin, qui régule la tension artérielle. Voilà. Et donc, bon, il y a des exemples, notamment un ici à La Réunion, mais en soi, c'est pas un essai clinique randomisé en bonne et due forme, mais bon, qui est passé à 19 de tension régulièrement dans son milieu professionnel où, comme il travaille chez Air Austral, une compagnie aérienne, on lui a dit, voilà, là, il faut que tu prennes des antihypertenseurs, sinon, bah, tu perds ton boulot. Et il a pris la phycocyanine et son médecin a halluciné quelques mois après avec une tension artérielle entre 12 et 13. Donc la phycocyanine et la D3 agissent sur ce mécanisme-là. SRA, système rénine-angiotensin, rénine, hormone quoi, hein, en Ok. termes de régulation. C'est ça qui est important. Bon, après, pour les hypertendus, il y a Oui. d'autres trucs à côté à faire attention, hein, notamment le sel en basique, Mm. l'alimentation. On revient, on enfonce des portes ouvertes. Hein. Ça commence par l'alimentation. C'est ça que peu de gens, malgré le rabâchage, 5 prises de légumes par jour, le régime méditerranéen, etc. Oui, bon, c'est bon, laisse tomber. Non, non, c'est hyper important. Très bien, merci. Une question sur la ménopause. Est-ce que la FICO peut aider pour les Oui, malaises après ménopause? enfin, sur le malaise, c'est-à-dire la ménopause, l'andropause, nous, on est un peu à l'abri de grosses galères, mais les femmes, ça peut, c'est pas toujours le cas, hein, ça peut être un problème. D'ailleurs, les femmes qui sont en surcharge pondérale avec beaucoup de cellules adipeuses, qui elles-mêmes, les cellules adipeuses, produisent des oestrogènes, donc sont moins impactées par les problèmes de ménopause. Mais à la ménopause, il y a une chute brutale d'oestrogènes. Donc, le cerveau, quand il capte ça, il dit, il téléphone au foie, parce que le foie, bon, c'est un organe que j'aime bien, il fait tout le boulot. Et notamment, il s'occupe du cholestérol. Et le cholestérol, il vaut mieux le savoir, hein. C'est
la matière première pour produire les hormones. Donc, à la ménopause, chute d'oestrogène, le cerveau, il téléphone une fois, il lui dit, bon, là, il nous faut des hormones, vas-y, envoie du cholestérol. Et donc, les femmes à la ménopause ont un cholestérol total plus important. C'est normal. Bon, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Ce sont des spécialistes sur le sujet qui l'expliquent, qui le disent clairement. Et il y a même un scientifique que j'aime bien qui explique qu'il a un cas où un homme avec un taux de cholestérol mais dépassant toutes les mesures qui est en parfaite santé. Donc, pour une femme à la ménopause, avoir un cholestérol total, c'est énorme. Après, ce qui compte, c'est le HDL. On dit le bon cholestérol, et c'est une connerie, parce qu'il y a un cholestérol. Et ce qui change, c'est le transporteur. Le HDL, donc alias le bon, renvoie le cholestérol vers le foie retraité, tout ça. Et le LDL, alias le mauvais, il continue à circuler. Et bon, on retrouve un peu de cholestérol dans les dépôts d'athérome, mais c'est pas lui, c'est pas le cholestérol, bon là encore, c'est pas moi qui me le dis, hein, mais c'est pas le cholestérol responsable des dépôts d'athérome, c'est les graisses hydrogénées et oxydées. Ça commence dans le foie. Et d'ailleurs, à ce propos, comme la phycocyanine, quand on dit elle est hépatoprotectrice, la phycocyanine dans le foie évite la peroxydation des acides gras qui ensuite se retrouvent dans les dépôts d'athérome. Donc en amont, elle fait un travail important. Et quand bien même il y a un dépôt d'athérome qui est commencé, parce qu'un dépôt d'athérome, c'est pour boucher une blessure dans l'endothélium, l'artère. Et donc, au lieu de décoller le bouchon, elle va le désintégrer petit à petit. Voilà. Donc, en amont, la FICO fait un travail extraordinaire à ce niveau-là en prévention des maladies cardiovasculaires. Voilà. Et je sais pas s'il y a d'autres questions. Ah, j'ai disparu. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Là, le chat. Non, je vois pas d'autres questions. Je sais pas si Florence, tu as une question. Alors, elle avait, on en a parlé tout à l'heure, sous la voûte plantaire, j'ai oublié. Elle a un problème au niveau des pieds et d'ailleurs le fascia lata aussi. Moi, c'est vrai que le fascia lata, enfin les douleurs d'essuie-glace, c'est un peu le syndrome des coureurs. Euh, J'en ai plus. J'ai plus ces douleurs-là au niveau des trails, des courses à pied. Alors, est-ce que c'est j'ai mis ça sur le dos de la phycocyanine? Je pense que oui, parce que ça m'a comme c'est un anti-inflammatoire. Ah, ça y Et est, j'ai est-ce mis le micro. J'ai mis le micro parce que Oui, j'arrivais pas à vas-y poser la Florence. question. Non, mais en fait, moi, c'est parce que je pensais j'ai un cousin qui a un cancer du péritoïne. C'est une membrane qui recouvre l'estomac. Je me demandais si ça pouvait l'aider. Enfin, plus que mon pied, moi, c'est pas si grave que ça finalement, mais À côté, oui. oui, voilà. Et bon, là, il est à la clinique Saint-Pierre. Voilà, il est sous perfusion, il boit que de l'eau, il peut pas, parce qu'il a aussi le cancer à l'estomac. Bon, les chimios lui font du bien quand même s'il pèse 42 kilos. Je me suis dit, est-ce que c'est judicieux de mélanger cette Alors, algue-là avec de l'eau, je sais pas. après, c'est vrai que ça guérit pas, ça accompagne et ça aide. J'ai toujours mais c'est vrai que les sociétés, j'allais dire les hôpitaux comme à Nantes, ils l'utilisent beaucoup en chimiothérapie justement pour ça, pour Mhm. aider l'organisme à éliminer les toxines qu'ils peuvent avoir, parce que la chimio c'est quand même assez puissant. Et pareil à Gustave Roussy, bon ça fait pas que cet élément-là, mais ça fait pas que ça. La phycocyaline a un rôle majeur sur l'organisme. Donc
Après, à quel stade? Si tu regardes, je t'enverrai des informations sur le témoignage de Jean-Jacques Tronchon, qui lui, elle a Mhm. été, il est encore debout et encore là aujourd'hui sur un cancer multimétastasé au niveau des reins. Lui, il pouvait pas faire de chimio. Et il a pas travaillé que sur cet élément-là non plus, hein, que ce soit la chimio, hein, sur la FICO, mais sur d'autres anti-angiogéniques. Comme ma sœur, c'est pareil, elle a pas fait que ça. On a fait d'autres éléments comme des phycoïdants, comme des éléments anti-cancéreux et anti-angiogéniques, plus la chimiothérapie, plus l'accompagnement médical. Donc en synergie, et c'est la Mhm. synergie qu'il faut. C'est ça, C'est ça. Pierre? Tout à fait. Tout à fait. Et le problème en cas de cancer, c'est au niveau de la nutrition. Parce que plus tu es carencé, plus tu as des problèmes. Et là, la spiruline que vous avez en toile de fond derrière moi, vue au microscope, c'est une arme de nutrition massive. Une richesse comme ça n'existe pas dans la nature. Voilà. Donc il y a ça et il y a d'autres, euh, comment, comme l'a fait Jean-Jacques Trochon, il faudrait l'écouter parce que bon, c'est pas le seul. Hein. Ici à La Réunion, on a un cas un peu particulier aussi, avec un cancer de la prostate, avec métastase sur le nerf sciatique et dans les poumons, qui en 7 mois est passé de PSA à 135 au lieu de 4, il est passé à 0,7 en 7 mois, avec de très, très grosses doses de phycocyanine, entre autres, mais pas que. Donc, il y a des solutions, oui. Après, concernant les fascias, surtout les fascias plantaires, il y a un truc qui est tout con à faire. Hein. Il suffit de prendre un petit rouleau, quel qu'il soit, et le faire rouler sous la voûte plantaire, parce que là, c'est un réseau extraordinaire là-dessous, sous la voûte plantaire, qui contient beaucoup de choses. Et donc un sportif se doit euh, de travailler les fascias, en particulier les fascias plantaires. S'il veut pas d'épines calcaléennes à cause de chaussures ou de surentraînement et autres, hein, euh, donc les Mhm. fascias plantaires faciles à travailler. Par contre, les fascias profonds, si on n'a pas l'habitude de s'étirer régulièrement, là, ça devient plus compliqué. Mais c'est indispensable, hein, indispensable. Surtout que Il tu cours faut que les beaucoup, fascias Françoise. coulissent. Florence. Ouais, j'ai passé une balle sous le pied, comme Jérôme il m'avait dit. Donc je fais ça. Maintenant, je mets une balle sous le pied. Oui, c'est pas mal une balle. Hmm. Et un petit rouleau, c'est pas mal. Ah, je savais pas. Hmm. D'accord, ben Un petit rouleau. merci. Et un rouleau un peu plus grand pour les ischios et pour le reste. Hein. Ah, d'accord. Parce que ça évite des visites chez le micro-kiné et autres après. Hein. Oui, c'est ça le problème. Et quand on travaille les fascias, parce que les fascias, c'est une toile d'araignée dans tout le corps, hein, c'est pas que sous la voûte plantaire, c'est une réserve d'eau. Et ils doivent coulisser. Parce qu'Homo sapiens, il est fait pour bouger sa fesse. C'est une Hmm. question de survie. Et donc, surtout lorsqu'on a eu un trauma, euh, donc pendant quelques mois, on a été euh, comment immobilisé, bah, les fascias sont immobilisés. Si les errances perdurent, alors là, ça devient une grosse galère. Ça veut dire des postures qui sont pas bonnes et ça a une incidence sur l'ensemble du corps. Les fascias, faut les travailler.
étirements réguliers. Mm. Bon, c'est ce que Ok. tu fais, ta sans Florence. Tu fais des Ouais, ouais, oui, oui, je le fais, mais bon, enfin, je le fais Comme pas très moi, pas tout le régulièrement. temps. Voilà. Oui, Mais parce bon, on les fait pas n'importe comment, hein. Si Julien, un jour, tu viens faire le Grand Raid ici à La Réunion, 180 kilomètres, tu vas arriver à la Redoute fracassé. Non. Et là, tu as des fibres musculaires qui ont explosé. Si jamais tu t'étires tout de suite, là, tu vas accentuer le problème. Donc là, dans ces cas-là, un max de BCAS et de récup douce et ensuite d'étirement doux. Bah, très bien. Bah, je te remercie beaucoup pour l'apport. Je sais pas si le son était bon. Je pense que oui. Moi, enfin, relativement pas top, pas terrible, terrible, hein, pas juste, hein. On essaye de travailler sur le son avec Pierre, mais on n'y arrive pas, hein. Je sais pas, c'est ton. Ouais, Mais parce que le micro que m'a fourni mon camarade, visiblement, ça et marche pas. pas efficient, Non. pas efficace. Bon, bah, en tout cas, je vous remercie à tous. L'enregistrement, on l'a fait. On en refera aussi par la suite. On essaiera la semaine prochaine, on fait sur le TDA. On va essayer d'amener aussi sur le TDA, TDAH avec une spécialiste. Si vous connaissez du monde qui en sont touchés par ça, il y aura Christelle Huguenin, qui est une sage-femme qui travaille dans ce domaine. Et j'espère une psychologue pour enfants. Je la tanne pour qu'elle vienne. Bon, pas gagné. Donc voilà, ben, je vous remercie à tous. Belle ben, soirée. merci à vous. Mm.